Salut les rôdeurs et les rôdeuses. Les rôdeurs, il est 8 heures. Et bah effectivement, il est déjà 8 heures, il nous faut partir. Un peu dur ce matin, ça pique. On était vraiment dans un gîte super sympa, comme les proprios. Plein de belles petites attentions, de l'eau fraîche, des biscuits, des yaourts, de l'eau dans le frigo. Le lit était super, la clim également. Donc on serait bien resté un peu plus solide pour se reposer. Cependant, encore aujourd'hui, on a pas mal de route. Alors cette belle petite couche de cailloux, super sympa comme déchargé comme un baudet dès le matin. En tout cas, merci, car si tu es là, bah, c'est certainement que la première partie t'a plu. Donc installe-toi tranquillement et c'est reparti pour 10 heures de roulage, environ 670 km de route. Au programme l'Italie, la Slovénie et la Croatie. Il y aura un peu d'autoroute. En effet, nous connaissons bien l'Italie, nous y viendrons souvent. Et surtout, la traversée de petits villages avec ses nombreux radars, ça me gave. Tous les ans, on a le droit à une amende qui nous arrive vers 6-8 mois après. Mais bon, je sais, il y en a des faux, mais il y en a aussi des vrais. Donc, heureusement, on a Waze, mais des fois, ça Waze pas. C'est parti pour un peu d'autoroute. Bon, ce qui est sympa, c'est que j'ai l'impression qu'on va encore avoir une superbe journée et ça, c'est bien agréable. Du soleil, pas de vent, génial. Bon, bah c'est comme chez nous, hein. Il y a du monde. Les voitures à gauche, les camions à droite, on se croit sur la route pour l'Espagne. Direction Venezia, on est bien Tintin. Bon, généralement, nous calons à 140, on roule pendant 1h30 à 2h et là on fait une petite pause. Super, on va visiter Venise. Eh ben non, pas de Venise. Un peu cher, mon visite rien avec toi. Non, non, c'est que le voyage, c'est les Balkans, c'est pas Venise. Et Venise, on l'a fait il y a 2 ou 3 ans. Super sympa, allez-y. En revanche, il y a du monde. On paye, on roule encore un peu et on va essayer de se trouver un petit coin sympa à l'ombre pour manger et se reposer un peu. C'est parfait. Personne, de l'eau, de l'ombre, génial. Ça, je t'expliquerai un peu plus tard. Un grand moment. Ça fait du bien de rouler sur une petite route, de traverser un peu de ville. Tiens, regarde, hop là. Heureusement, ils sont orange. Et un petit radar. Un. Je vais profiter de ce tunnel pour te faire un petit bilan de la pause méridienne. Donc comme tu l'as vu, on avait trouvé un coin bien sympa, de l'ombre, donc petite salade, boisson fraîche, petite sieste de 20 minutes. Et au moment de remonter sur la bécane, ben, tu connais, t'accélères et là tu sens que derrière ça ne veut pas suivre. J'étais bon pour la crevaison, donc je ne dis pas, c'était le cahier. C'est marrant comme dans ces cas-là, tu calcules super vite. Et en fait, ben, en descendant d'un moto, je m'aperçois tout simplement que j'ai fait tomber ma banane et que c'était elle qui bloquait la roue arrière. J'imagine si elle était tombée un peu plus loin. Tu repars tranquillou, tu la vois pas, et l'arrêt suivant, bim, plus de papier, de billets de bateau, de moyens de paiement, fin du voyage quoi. Peu cher, il est long ce tunnel oh. Bon, ça va, je sais, une banane c'est moche, mais c'est comme super pratique quand tu voyages.
Ah oui, mon petit chinois. Allez, je te raconte. Donc en fait, nous sommes arrêtés afin de prendre de l'essence. Et là, je vois deux voitures aux pompes et les gars qui semblaient galérer. Je décide donc d'aller les voir. Et là, le gars essaie de m'expliquer dans un anglais plus qu'improbable qu'il n'arrive pas à payer. Disons que lui, il a son anglais de bon chinois et moi, mon anglais de bon français. Vu qu'Angélique et moi, on a connu plusieurs fois des galères pour prendre de l'essence en Italie. Des fois, il faut mettre la carte avant, des fois, il faut la mettre après. Donc je me lance et là, rien. J'essaye plusieurs fois, rien. En fait, le gars ne tapait pas le bon code apparemment. Je lui demande donc de me passer sa carte. Nous inversons les rôles. Toujours rien de rien. Je lui demande donc au gars s'il a une autre carte. Et là, le gars me tend son portefeuille. Et là, t'en veux des cartes. Des cartes de crédit, des cartes de téléphone, des cartes de fidélité, je sais pas, il y en avait je ne sais combien. Donc, après avoir réussi à obtenir le code de sa carte de crédit, j'en profite pour payer le plein de la Starlet avec le passage. Non, je déconne. J'arrive enfin à lui faire le plein. Le gars s'est confondu en remerciements comme le font souvent les Asiatiques. Mais le pire, c'est que d'un coup, ils sortent leur voiture afin de nous prendre en photo et de nous filmer. Le vrai cliché, quoi, le truc incroyable. Et ils n'arrêtaient pas de se marrer, de nous balancer des thank you, et de prendre des photos. Bon, même s'ils ont dû être 5 ou 6 à nous filmer, ça fera pas de moi une star en Chine. Je parle, mais voilà, ça y est, nous allons pouvoir sortir de l'autoroute, direction la Slovénie. Ça a fait du bien de retrouver des petites routes. Nous sommes toujours en Italie. Bon, il faut se refaire à la conduite, mais nous sommes à Londres, c'est super agréable. Bon, de temps en temps, on prend le soleil en plein dans les yeux, mais du soleil, de toute façon, on en voulait. C'est vraiment sympa de rouler comme ça à l'ombre des arbres. Le revêtement est super sympa, il y a des petits virages, tout ce qu'il faut pour se régaler. Comme tu l'as certainement vu, le thermomètre de la moto annonce 39 degrés. Ce midi, quand on a mangé, c'était 42. Ça y est, on commence vraiment à sentir la chaleur. Je ne sais pas si tu as remarqué, le panneau vient de nous indiquer Prebeneg. Et en fait, en Italie, c'est Prebenico. Donc là, c'est le genre de plan, ça commence à bien foirer avec le GPS. Bon, c'est normal, on arrive en Slovénie. Allez, nous te laissons calculer à combien nous sommes de la frontière. Je me suis souvent demandé ce qui déterminait les frontières. Là, on n'est pas une frontière naturelle, il y a des gars qui sont installés, qui ont décidé qu'on tire un trait. Et ben en fait, regarde bien l'état du bitume. Je vais te faire un petit retour en arrière et tu vas vite comprendre. Là, regarde, juste au moment où on passe le panneau Slovénie, et ben voilà, on est averti. Là aussi, si vous pouvez venir en Slovénie, c'était vraiment un pays que je vous recommande. D'ailleurs, c'est ce qui va nous pousser entre autres à venir dans les Balkans. C'est un pays où les gens sont vraiment super accueillants. C'est vert, des parcs magnifiques, des cascades, des lieux vraiment empreints d'une belle richesse. Et puis Ljubljana, une ville super sympa, que ce soit le jour, la nuit. Bled, on appelle d'ailleurs la Slovénie le poumon vert de l'Europe, et franchement, elle mérite ce surnom. Il y a vraiment de quoi passer un super séjour.
Non, non, ne t'inquiète pas, on ne prend pas l'autoroute, c'est simplement le passage de la frontière. J'ai pour habitude de freiner tout le temps parce que mauvais souvenir d'Espagne, où j'ai vu personne dans la guérite et malheureusement il y avait du monde et bah, il y a eu une petite poursuite quoi. Ça y est, nous voilà en Croatie. Vérification du bon fonctionnement des portables. Alors sachez, pas de souci ici, pas de surcoût, c'est le même forfait qu'en France. Nous sommes bien au kilomètre zéro. Par contre, quand je vois comment Croatie est écrit, ça promet pour la suite avec le nom des villes. Je m'aperçois qu'il y a des supporters de Montpellier qui sont passés. C'est cool. En fait, par contre, pour la zigounette, bah, je suis désolé, je ne l'avais pas vu en filmant. On doit être un paquet à l'avoir pris en photo déjà. Le bitume est vraiment agréable, cette route est un vrai plaisir. Oh oh, 40, j'avais rien vu, j'avais pas vu que ça avait été signalé. Bon bah il va falloir être vigilant. 30. Ah bah là c'est de pire en pire. Hein. Et puis pour un virage comme ça, là je comprends qu'ils n'aient pas de champion du monde de MotoGP. Hein. Et ben voilà, nous franchissons la frontière croate. Ça y est, on est en Croatie. Mais alors, on roulait où avant là? Ah, j'y comprends plus rien. Moi. D'entrée, me voilà baigné dans la conduite locale. Je ralentis pour que tu vois le nom des villes. Là, je crois que sur l'échelle de je crois qu'on est paumé, ça va donner. Là déjà, on est bien à 8. Eh oui, je t'avais prévenu. Bon, et en plus, apparemment, il y a une déviation. Bah écoute, hein, on verra bien. Oh oh, là, c'est pas un bouquetin. C'est vraiment superbe. Par contre, les bas-côtés de la route, moyen. Oh, il est pas au milieu de la route, lui. Bon, bah, je crois que ça va devenir. Salut, camarade tracteur. Le château que tu vois en haut à droite, c'est le château de Petrapilosa. Nous ne nous arrêterons pas comme à Château Queyras. C'est pas que je n'aime pas les châteaux, mais je vous rappelle qu'il y a environ 10 heures de route prévues. Puis il y en aura plein de jolies choses à voir. Tip 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 tip. Petra Pilosa vient de l'italien Pietra Pilosa, ça veut dire les pierres poilues. Alors pourquoi les pierres poilues? C'est parce qu'il y avait de la mousse sur les pierres.
Tu as certainement vu au bord de la route, on a beaucoup de panneaux qui annoncent vente de truffes. Tip, 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 tip. La petite minute culturelle. Donc la Croatie a une superficie de 56 600 km² et compte un peu moins de 4 millions d'habitants. Elle se situe sur la côte adriatique et compte plus d'1 millier d'îles. Elle est traversée par les Alpes dinariques. Elle fait partie de l'Union européenne depuis 2013 et de la zone euro depuis 2023. Donc pas de soucis pour vos achats les poupinous. Encore 30 km/h. Si à chaque courbe c'est 30 km/h, ça va être compliqué. J'aurais peut-être dû laisser un RIB à la frontière afin qu'il prélève directement les amendes à venir. Tu as certainement vu au bord de la route, on a beaucoup de panneaux qui annoncent vente de truffes. Il s'avère qu'en Istrie, région dans laquelle nous nous trouvons, on trouve beaucoup de truffes. Quand je parle de truffes, je parle des champignons. Truffes blanches, truffes noires qui vont donc agrémenter des produits tels les fromages, les salamis, le miel ou encore l'huile d'olive. Et allez, zone radar. Tu découvriras au cours de ce séjour en Croatie, en même temps que nous, le parc national de Plitvice, Rovinj, où nous dormirons ce soir, Dubrovnik, l'île de Krk, KRK, Split et Rijeka. Ça c'est le programme, il est possible que nous trouvions d'autres choses bien sympas aussi. Ça y est, nous arrivons sur Rovinj. Ça fait du bien. Plus de 20 heures de moto en 2 jours avec cette chaleur, ça fatigue bien quand même. Là, j'ai mal à la tête, mal au ventre, j'ai dû prendre un coup de chaud. C'est pas grave, j'ai bien me réhydrater, passer une bonne nuit de sommeil et demain tout ira bien. Voyant que je suis bien fatigué, Angélique est allée faire les courses seule. Ça fait du bien qu'elle s'en charge afin que je puisse souffler un peu, me désaltérer et étudier le parcours jusqu'à notre gîte. Tu as remarqué, j'imagine, comme nous sommes bien chargés. Derniers hectomètres dans les ruelles de Rovinj. Sur l'échelle de je crois qu'on est paumé, je dois être environ à 5-6. J'ai choisi sciemment un gîte dans la ville, ainsi demain, pas de moto. La Starlet sera au repos et nous pourrons tranquillement visiter la ville de Rovinj. Il fait encore très très chaud et donc ça va faire du bien d'être au frais. Voilà, nous sommes arrivés, notre gîte est juste après le restaurant que tu vois là. On est tombé sur 2 stars qui prennent leur temps. Je vais rester très très zen. Je coupe parce que ça va durer un petit moment quand même. Voilà, fin de la journée. J'espère que tu t'es régalé. N'hésite pas à mettre un petit pouce, un commentaire, t'abonner et n'oublie pas, la plus jolie des motos, c'est celle sur laquelle tu roules. Ciao ciao, à demain.